Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Avant de regarder le message que je dois vous transmettre aujourd'hui, on va faire une petite mise au point sur le fait que d'être un personnage public ne m'impose en rien, en fait. Hein. Vous racontez votre vie privée et vous racontez toute votre vie si vous avez envie dans les commentaires. Ça, c'est votre problème, en fait, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Moi, maintenant, je n'ai aucune obligation, en fait, de répondre à vos questions. Vous prenez pour la CIA ou vous prenez pour la FBI? Ça se passe comment, là, des fois? En fait, avec qui je mange, avec qui je dors, avec qui je couche, ne regarde personne, en fait. C'est ma vie privée. Ma vie privée, c'est ma vie privée, en fait. Je ne dis que ce que j'ai envie de dire, en fait. Je suis là pour passer des messages, pas pour vous parler de moi, en fait. Voilà. Je rappelle aussi une chose, en fait, rien n'est figé dans le temps. On est bien d'accord, rien n'est figé, rien n'est gravé dans la roche. Donc, effectivement, toute guidance, qu'elle soit privée ou générale, surtout quand elles sont générales, en plus qu'elles ne vous parlent pas forcément, parce que là aussi, quand vous les regardez tous les jours, ça ne peut pas tout vous parler, en fait, hein, parce que des fois, vous me dites, mais non, mais t'as faux. Bah, en même temps, peut-être parce que voilà. Ou quand vous me dites que vous comprenez pas la guidance, c'est peut-être parce qu'il fallait pas la comprendre, parce que peut-être qu'elle te parle pas. Mais rien n'est gravé dans la roche. Le fait est d'être en attente que ça se produise, d'attendre en fait sans rien faire en fait qu'une guidance se produise, particulièrement quand c'est des générales en fait que vous voyez sur YouTube, ça risque pas d'arriver en fait. Clairement, ça fait juste un énorme gros blocage. Voilà. Il faut se rappeler aussi que les énergies changent en permanence. Tous vos actes, toutes vos actions, toutes vos énergies, toute votre façon de penser déjà peut tout modifier. Pareil du côté de la personne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, les planètes, les bidules, les trucs, ça peut tout changer aussi en fait. Voilà, clairement. C'est pour ça que je vous dis toujours que les datations, c'est pas un truc que je kiffe faire parce que de toute façon, tout bouge en fait. Et que si on vous donne des datations, eh bien, vous attendez la date en question, en fait. Donc, voilà. Ce sont des guidances. Et là, pour guider, ce ne sont pas des prédictions exactes, en mode Madame Irma, surtout. Clairement. Surtout pas, en fait. Donc, voilà. Les énergies bougent en permanence. Et je peux vous dire que depuis l'an dernier, les énergies, elles bougent beaucoup plus que d'habitude. Au passage, en fait, j'ai envie de dire. Rien n'est figé. Et elle bouge beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup d'actions, en fait. Il provoque beaucoup de choses. Il modifie beaucoup les énergies pour certains buts, en fait. Nous mener à certains buts, nous faire changer, nous faire transformer. Voilà, j'ai envie de dire. Ok? Donc, il va falloir être un peu plus accroché à son intuition, un peu plus en lâcher prise et éviter de prendre pour content tout ce qui sort dans une guidance. Voilà, voilà. Ah, d'autres choses. D'ailleurs aussi, je ne suis pas votre ami, en fait. Voilà. Parce qu'il y en a, vous agissez comme si je suis votre ami, et dès que vous avez un coup de mou, dès que vous avez un petit coup de pas bien, vous venez, vous videz tout sur moi. Je ne suis pas la psy. Je suis là pour guider, je suis là pour aider, d'accord, mais je peux pas me taper les énergies de dépression de tout le monde, parce que sinon, je me lèverai plus le matin. Voilà, ça aussi. Après, j'ai des conseils aussi à donner parce que on vous dit, et on vous répète certainement très en boucle, hein, l'histoire du lâcher-prise surtout, et d'arrêter d'attendre quelqu'un. C'est réel en fait. Une personne, je vais te dire que lien ou pas lien, j'ai envie de te dire, un gars, en fait, une femme. Un gars s'éloigne, s'en va, rompt avec toi. Tu sais que si tu lui dis je t'attends, pour lui, tu es juste soumise en fait. Non mais ça c'est réel, c'est vraiment une histoire de voilà, c'est pas méchant, mais pour lui en fait, tu es à sa dispo quand il le souhaite. Il y a rien d'attractif pour lui en fait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir d'autant plus. Si tu lui dis en plus je t'attends, voilà. J'ai envie de dire ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne dites pas à un mec que vous l'attendez en fait. Parce que vous mettez dans une posture de soumission, en fait. Vous vous mettez à disponibilité d'un mec qui est parti. Lien ou pas lien, ne vous mettez pas en position de soumission par rapport à un mec, en fait. Clairement. Et une personne à qui tu écris depuis des mois qui n'a pas envie de te parler, arrête.
Arrête. Arrête de bloquer ta vie pour quelqu'un. Tout le but de mes guidances et tous les conseils que je n'arrête pas de donner vont dans un sens, vis pour toi. Pas pour un mec, pas pour une meuf. Vis pour toi, bordel. Arrête de bloquer ta vie là, en mode je reste assis sur une chaise et j'attends que le mec revienne. Tu gâches ta vie en fait, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et ça, il faut arriver à l'entendre à un moment donné. Et arrêter de lui écrire pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Le mec, vous le faites fuir encore plus et vous bloquez d'autant plus. Si retour doit y avoir, retour il y aura pas en fait. C'est-à-dire que votre énergie d'attente et votre énergie de je lui envoie des messages depuis des mois, qui ça doit certainement le saouler en plus, c'est-à-dire qu'il doit en avoir plein de cul de vous, ça bloque en fait. C'est-à-dire que même s'il y avait un retour prévu, ben le retour il est plus prévu. Je vous le dis. C'est pas pour rien qu'on vous dit d'arrêter en fait de vous mettre dans des énergies d'attente. Je comprends bien que c'est difficile de lâcher prise. Je comprends bien que c'est difficile de se détacher. Mais pour y arriver, il faut déjà avoir l'envie d'eux. Et tant que vous restez dans l'envie de je t'attends, je me mets là et je t'attends en fait. Voilà. Et puis je t'écris. Et puis j'attends. Non. Parce qu'en plus, il faut garder quand même... Tu te rends compte que quand tu dis à un mec je t'attends et puis je t'attends et puis je te... Limite, il doit se sentir limite harcelé. Tu sais que quand on écrit trop souvent au mec comme ça, tu sais ce que le mec te dit ou te dit pas, ça dépend. Hein. Il y en a qui osent le dire. Arrête de m'harceler. Voilà ce qui se passe dans sa tête. C'est pour vous que je le dis en fait, clairement là. Lâche prise, vie. En fait, s'il doit revenir, il reviendra. S'il doit pas revenir, il reviendra pas. Et de base, ben, quand une personne s'en va, il faut agir comme si elle ne reviendra pas, en fait. Advienne que pourra. Ce qui doit être sera. J'ai envie de dire. Mais certainement pas se bloquer pour quelqu'un. Parce que un mec qui entend une meuf lui dire je t'attends et qui envoie... Il trouve pas ça séduisant, en fait. C'est trop facile. Désolé, c'est la psychologie qui fait masculine, là, en fait. Hein. Je sais comment nous, on agit, tu vois. Mais c'est pour ça que le lâcher-prise est une chose qui est importante d'apprendre. Parce que j'ai compris une certaine psychologie masculine aussi. Que ce soit des professionnels qui m'ont appris comment ça fonctionnait, d'ailleurs. Ou à force de voir aussi du vécu. Donc, vis, bordel, vis pour toi. Arrête d'être en obsession sur la personne, en fait. Ça n'a rien d'attrayant pour la personne. Vraiment. Et tu n'es même plus toi-même, en fait. Tu te permets plus d'être toi-même. Tu te permets plus de vivre. Tu vis. On n'en a qu'une vie. On en a plusieurs. Mais là, il n'y en a qu'une. Tu sais pas. Peut-être que ta prochaine vie, elle sera dans 1000 ans. Alors, vas-y, vis maintenant. Surtout. En tout cas, c'est sûr que les gens, ceux-là, comme on me dit, ils ont tellement pas appris que oui, ils auront d'autres vies, en fait, pour continuer d'apprendre. Donc, super. Plus on apprend, moins il y aura de prochaines vies, en fait. Hein. Ok, on parle de réconciliation, de retrouvailles. Ok. En tout cas, on la projette pour l'instant, la réconciliation. On projette une réconciliation, on projette de se retrouver. On projette... Ok, attends. On parle d'apaiser des choses. Je ressens beaucoup d'énergie directe, en fait. J'ai envie de dire. Parce que j'ai triangulaire là dans ma tête, c'est obligé en fait. Parce que je sens clairement une énergie masculine, une énergie féminine et une énergie tierce. Ça va être l'embrouille du coup, cette histoire. Ouais, apaiser les choses, c'est bien ça. L'harmonie, apaiser les choses, ramener l'harmonie.
entre deux personnes, faire des efforts, faire des compromis, se sacrifier. J'ai quand même l'idée de sacrifice. Personne ne mérite qu'on sacrifie, en fait. On se voit un petit peu la face sur incompatibilité avec une personne, pour moi. Petit peu. Il y a des pensées cachées. Oulala, oula, je suis en train de canaliser de ouf. Il y a un mascu qui a des idées cachées, en fait, qui cache à sa tierce. Tuer ses pensées cachées. Le truc, je vais dire. Le mascu. Mais parce que là, j'ai une sensation de pantin à la tierce, en fait. Hein. Clairement, j'ai un mascu, il se transforme en pantin pour la tierce, en fait, pour apaiser les choses, avoir une certaine harmonie avec elle. Mais là, il est plus lui-même, en fait. Il ne vit plus, lui aussi. Clairement. Pour moi, il est très, très voilé, très voilé à propos de sa tierce. Hein. Il est aveugle, total. C'est-à-dire que pour moi, il se voit la face sur le fait est qu'ils sont pas compatibles tous les deux du tout. Et le fait est de se sacrifier et de pas être lui-même et de faire les choses pour faire en sorte de ne pas mettre en colère une personne, non, c'est pas compatible avec le bien-être. Et en fait, j'ai un masculin comme ça, là. Et du coup, il y a Cache qui pense à toi, qui pense à l'idée de revenir vers toi. Oh là 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 là, on lui fait de l'amour, Dallas, tout ce que tu veux. On parle, on agit, j'ai entendu on agit. Donc en fait, ils agissent dans l'ombre. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre, dans l'envers du décor, qu'on ne voit pas. Ouh, je sens qu'on va me pomper mon énergie de ouf sur cela. Ouh là là, tu vois, ça pense juste que je prends un fight de fatigue. Ouais, mais c'est quoi cette espèce de truc que je ressens? Parce qu'en fait, pour moi, clairement, rien n'a été fait. En fait, c'est un petit peu comme si elle avait mené à prendre des actions, tu vois, tout en discrétion, tout en comme une fouine. Et que ça lui donne l'idée, l'impression à lui que c'est lui qui a décidé de officialiser leur relation, que ça vient de lui l'idée de mariage, de bidule, de truc nuque, ou enfant, ou tout ce que tu veux, en fait. Hein. Mais en fait, j'ai comme l'impression que pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu les sous-entendus, les trucs, lui prendre un petit peu la tête, en fait, au final, tu vois, rentrer dans sa tête. Ouh là là, cette énergie. Et, et que, ouais, pour avoir le calme, et ben, en fait, mais merde, mec, détache-toi de ça. Putain, détache-toi de ça. C'est nocif, c'est nocif, c'est nocif, c'est nocif. Ah oui, c'est nocif. Arc. Pouf. Ouais. Une tierce, ouais. C'est ça. Tu sais que peut-être qu'elle se rend même pas compte parce que qu'elle manipule en fait au final. Hein. C'est pas la question en fait. Tu sais, il y a beaucoup de choses, d'actions qui sont faites ou de choses qu'en fait tellement avec l'inconscient en fait. Tu réalises parfois plus tard quand tu as des prises de conscience. Hein. Mais je suis pas sûre qu'elle en ait. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est pas quelqu'un qui a tendance à avoir des prises de conscience. Ben ouais. Ben tellement. Bon ben voilà, c'est super. Bon, la situation actuelle, en fait, clairement, on est vraiment parti dans une espèce triangulaire, on est vraiment parti dans les liens, voilà, merci. Avec tierce, opportuniste, méthodique, qui a le pouvoir sur le masculin. On est parti vraiment sur l'idée d'échec.
Tu sais, une partie d'échec, leur relation, c'est juste une partie d'échec, en fait. C'est même pas une relation, ce truc. C'est ça, c'est ils se sacrifient, en fait. Et c'est ça, tu vois, dans la tête du mascu. Alors que le mascu, dans ses rêves, c'est peut-être pas elle qui l'épouse. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un mascu qui est arrivé du mariage avec toi. Bordel. En fait, je suis pas sûre que ce soit un rêve. Parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, là, ce qu'il y a eu, c'est que ils ont leur façon de me faire comprendre des choses des fois. Mais en fait, pour moi, je pense que c'est quelque chose que toi, tu as vu ou que tu as eu un flash. Peut-être que tu as eu un rêve aussi, en fait, et qu'en fait, c'était pas un rêve, mademoiselle, c'était... je t'appelais mademoiselle. C'était en fait une vision, un flash, tout ce que tu veux, qu'en fait... voilà, en fait, je sais pas comment l'expliquer. Et en fait, il a fait la même chose, parce qu'en fait, il a réellement vu la couleur de ta robe et tout. Je dis ça parce qu'en fait, c'était pas une robe blanche. Hein. Il y a des rouges et des bleus. Jusqu'à le persuader que c'est... En fait, c'est elle qui, quelque part, tu vois, a manipulé de ci, de là, et il y a une manipulation de son mental total. Lui, il est complètement, en fait, soumis à la gonzesse. Je te jure la vérité, mais pour... Tu m'étonnes que j'aime pas, je suis pas bien avec les énergies que je ressens et que ça me fatigue. C'est des sales énergies de merde. Et les seules énergies de merde comme ça, sans déconner, c'est peut-être les énergies qui nous fatiguent le plus à chaque fois. Mais elle a agi de telle façon que pour lui, il croit que ça vient de lui, les décisions, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Même cette décision de s'éloigner de toi, en fait, ne vient pas de lui. Par contre, dans ma tête, j'arrête pas d'entendre échec et mat. Échec et mat, échec et mat. Mais échec et mat de la tierce. Parce que pour moi, le mec, comme il est en train d'avoir des visions, en fait, quelque part de toi, parce que lui pleurait, en fait. Ou toi pleurer à sa place. Clairement aussi. Ça arrive. Tu pleures à la place de l'autre. Ça arrive. Dans certains liens, je te jure que ça arrive. Tu pleures, c'est pas toi. C'est l'autre, en fait, qui a tellement mal que c'est toi qui vas cuire à sa place. Tu sais, t'es pur. Bref, tu l'aides à épurer, en fait. Parce que situation étant qu'il ne peut pas pleurer devant l'autre. SOS en détresse. Hein. T'es rien en détresse. SOS. Oh, 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 oh. Oh putain. Oh bordel. C'est le SOS d'un terrien en détresse. Waouh. C'est tapé carrément la chanson. Mais j'ai... ouais. Oula, c'est moi qui prends le parce que... Ah, j'ai vu. Putain, c'est flou les souvenirs. Bref. Putain, si, il a chanté. Vous voyez un truc, cette chanson, je pense qu'il y a un truc, en fait, en rapport avec vous. J'ai envie de te dire. Putain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les énergies sont catastrophiques. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Sans déconner. Et en fait, ça va être tellement impulsif le retour avec. En fait, tout comme sa coupure et soit d'un coup, soit bloqué, soit tout ce que tu veux. Ça va revenir aussi soudainement que ça a disparu. Pardon, mais bon. Oh putain, cette énergie me fatigue, je te jure.
Donc, en fait, elle arrive à le faire agir de façon impulsive. Maman, le pouvoir de la gonzesse, berk. Oui, ouais, oui. Et voilà. Bon, mais tout ce qui se passe entre eux, en fait, ça vient même pas de lui. La vérité. La vérité. Il y a même des choses qui sont faites de façon inconsciente à le mener à... C'est peut-être une gonzesse qui a un pouvoir de manifestation sans qu'elle sait pas, en fait. Tu sais, je suis pas bien dans ces énergies. Qu'est-ce que je suis pas bien? Qu'est-ce que je suis pas bien? Qu'est-ce que je suis pas bien, hein? Non, encore des signes de terre chez les tierces. Ou ça peut être l'automne, mais d'un coup, ça a coupé court avec toi l'automne. Bref. Je vais couper avec toi. Mais... tu sais, ouais, c'est comme une espèce de pouvoir de le déconnecter de ce qu'il est, le déconnecter de qui il est vraiment, en fait. C'est-à-dire que ce mec n'est plus vraiment lui-même avec elle. Oh là 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 là, oui, je vois très 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 bien, dis donc, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, oui, mais la dépendance, déjà, de base, j'ai envie de te dire, c'est vraiment quelque chose... qui nous fait agir de façon pas nous-mêmes, clairement, et qui en fait, il y a vraiment tellement le truc de pas fâcher l'autre, tellement le truc de satisfaire l'autre, tu sais, en mode obsession, que on s'oublie, on se sacrifie, on n'est plus nous-mêmes. C'est ça le délire là qu'il y a avec ce mascu en fait. Et il est coupé de lui-même en fait, il est coupé de son âme, il est coupé de son intuition, il est coupé de lui-même, il est plus lui. Il est plus du tout lui en fait. Et, et lui, il est complètement aveuglé, complètement en pure confiance avec elle. Hein. Totalement, en fait. Hein. Mais... échec et mat, j'ai encore entendu. Je te jure qu'en fait, j'ai l'idée d'échec et mat, la meuf. Ça veut dire qu'en fait, clairement, t'as un mascu... il se raccorde. Il se raccorde, tu sais. Oui, j'ai vu une tuyauterie qu'on raccorde. Alors bon, bref. La meuf en plein plomberie, tu sais. Voilà l'image, la plomberie. Et bref. J'ai un mascu qu'on raccorde, puisqu'on m'a monté tout un truc de plomberie. Pourquoi plomberie d'ailleurs au passage les gens? Parce qu'en fait, je vois pas le délire. Alors, soit c'est quelqu'un qui est plombier, peut-être. Tuyauterie, plomberie, je sais pas. Soit t'as quelqu'un autour de toi qui est plombier, qui a fait de la plomberie. Soit c'est quelqu'un qui est dans le bâtiment, parce que de toute façon, pour moi, bon, plomberie, bâtiment, ça peut être tout. Bâtiment, t'as les peintres, t'as les menuisiers, t'as les plombiers, t'as... Enfin bref, les électriciens, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait un peu de tout dans le bâtiment, j'en sais rien. Pourquoi? Putain, arrêtez avec votre bâtiment. À un moment donné, le délire total. Donc, c'est une personne qui, en le raccordant, du coup, il faut qu'ils arrêtent avec leur tuyauterie, là. Avec la... Ah merde, putain, j'ai le mot au bout de la langue du truc. Se détache, en fait. Elle a détaché de lui-même. Elle a éloigné de lui-même. Elle a détaché de lui-même. Le problème, c'est que justement, ils ont agi de manière à le raccorder. Et... putain, j'ai le mot au bout de la langue de ce bidule qu'on met là au-dessus. Bon, bref. Et que justement, là, il se détache.
de l'emprise. Il va revenir de façon impulsive. Parce que il se détache. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il y a un avancement déjà sur sa dépendance affective. C'est-à-dire qu'il va être de moins en moins dans la dépendance. Il va être dans le détachement de tout ce qui lui est nocif, dans le détachement d'entourage toxique, de tierces toxiques. Il se détache, il s'éloigne. Mais il s'est trahi lui-même, en fait. Clairement, en devenant quelqu'un d'autre que ce qu'il est, il s'est trahi lui-même. Il s'est planté lui-même, il s'est tiré lui-même une balle dans le pied, en fait. Il s'est planté lui-même un couteau, mais bon, bref. Et on m'a montré la balle dans le pied. Compliqué, du coup. Ça m'a embrouillé dans ce que j'allais dire. Il se détache des projets qu'il a avec elle, en fait. Eh bien, elle est venue. Elle est venue, elle est venue. Mais c'est vrai que j'ai une impression, c'est bizarre, parce que... que je ressens plus forte, les guidances. Je suis beaucoup plus dans le ressenti, là. Je ressens très très fort. Hein. Comme si je fusionnais avec les énergies, c'est... Et les frissons, ça y est, c'est reparti. Il y a un truc avec les frissons. Il y a un truc avec les frissons. La fiesta aussi, peut-être une dépendance. Peut-être aussi. Eh oui, oui, c'est plus facile à manipuler quelqu'un que tu laisses boire et faire la fête. Aussi. Et si c'est une personne qui part vers une vie plus saine et qui, justement... moins manipulable. Vu une vie plus saine. Sauf que pour avoir une vie plus saine, il part sur un chemin qui va l'éloigner d'elle, parce qu'en fait, ça va l'éloigner. Donc, on est bien sur le fait de se détacher, de lâcher prise, tierce toxique. Je pense qu'elle elle perd du pouvoir pour moi, en fait. Elle est en train de perdre du pouvoir. Je sais pas, on parle vraiment de pouvoir, c'est un truc de fou. C'est fou le nombre de choses que je vois. Chucky, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai vu Chucky. C'est pas une très belle image, hein, quand même. Non, d'abord, j'ai Chucky dans ma tête. Alors, j'espère qu'ils sont pas en train de comparer la tierce à Chucky, tu sais. Clairement. Bref. S'il te plaît, Chucky. Je vois Chucky se trimballer, moi, normal. C'est ça, parce que pour moi, c'est ça. Quand ils parlent d'agir en mettant cette carte, ils m'ont vraiment parlé du fait qu'ils aidaient et qu'ils menaient, en fait, et qu'ils agissaient pour qu'il reprenne son propre pouvoir. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Et là, le miracle de la vie, c'est que le mec fait le premier pas. Pardon, le miracle de la vie. J'ai le roi lion. Bon, ok. Oh putain. Non, pitié, commencez pas à me mettre des rébus dans tous les sens, parce que la vérité, vous me déconcentrez. Tu vois pourquoi pour moi, 55, 555, il y a un truc.
on parle, on me dit, le 111, c'est le début. Putain. T'en as vu des 111 en fait. T'as pas compris le pourquoi du comment t'avais des 111. C'est ça, pour moi, c'est une personne qui, en fait, va impulsivement te contacter, va impulsivement te joindre. Alors, oui, vous pouvez le faire, c'est pas la question, c'est pas ça qu'on m'a dit, en fait. On m'a parlé de jardin secret, jardin d'Éden, jardin secret. De rapprochement, mais d'intimité, pas forcément du charnel, il peut y en avoir, c'est pas la question en fait. Mais en fait, on parle vraiment de cette intimité avec le lien, dans le lien, ce rapprochement très intime, très proche, très connecté, très fusionnel. Parce que de toute manière, vous parlez, mais ailleurs. Pas dans la matière pour le moment. Vous allez parler dans la matière, vous parlez ailleurs. Je crois que le rêve, oui, t'a dit des choses. C'est pas un rêve parce qu'il s'en souvient aussi. Oh, j'ai le cœur qui s'emballe de ouf. Je te veux, je te veux, vous me perturbez, c'est incroyable. Je te veux, je te veux, je te veux. Pourquoi je chante ça, moi? Il y a des L en prénom et en surnom. Il y a des L. C'est pas quelqu'un qui t'a appelé réellement par ton prénom à la base. Alors, ton surnom, ça lui est arrivé. Mais ton prénom, il y avait quand même une petite modification quand même dessus. Voilà. Oh, vous me fou. Alors, je vais regarder du coup là. Mais pour moi, clairement, on me remonte les tuyaux qu'on raccorde. Alors, on le raccorde. On le raccorde. Tu as dû avoir une impression de miracle dernièrement, pas tu sais, dans ta vie des gros miracles. Un truc, on met un miracle à l'intérieur de toi, ou guérison miracle. Ou, lui, il y a un truc miracle, il y a vraiment, là, pour moi, ils sont tellement inclus, en fait. Comment te dire? Inclus dans le principe qu'ils posent tellement d'actions, ils font tellement de choses. C'est ça, en fait. Il y a vraiment... des forces supérieures. Des forces supérieures qui agissent pour vous. Des forces supérieures qui ont pris des tuyaux et les ont raccordés. Des forces supérieures qui ont conclu des guérisons. Il y a des trucs... je comprends rien, les gars. Ouais, trop bizarre quand je me suis sentie lové, coucouné, là. Reconnecter à son cœur, à son âme, à ses intuitions, ses émotions. Wow, pour moi, je pense que dernièrement, il y a eu une reconnexion entre vous. Ok, toi, tu t'étais validé. Toi, tu t'es
validé, en fait. Toi, t'étais très clair. Bon, mais il avec sa tierce, il a sa vie avec sa tierce. S'il doit revenir, il reviendra. T'as bien la bonne mentalité, au final, je pense. Pas être dans l'attente de, justement. Mais justement, tu t'es pris la reconnexion, en fait, bam, dans ta gueule. Et puis alors là, il s'est mis à se passer plein de trucs. T'as vécu plein de trucs, des connexions, des trucs, des bidules. T'as vécu des choses, ce truc doré. Ou des trucs comme ça. Tu as des trucs vraiment très chelous dans le genre. D'accord? Tu le captes, tu l'entends, tu le vois, tu le sens. Tu sais, t'as son odeur d'un coup comme ça, là, t'es juste, tu le ressens et puis tu le sens, t'as l'odeur, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, il y a une connexion très profonde. Et il y a ton âme et la sienne qui sont à un tel degré de connexion par moment que je te dis, tu pleures pour lui. Très fortement, en fait. Il y a une télépathie, là. Télépathie. Ouip! Télépathie. 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 Bon, je sais pas c'est quoi ces énergies, mais il y a quelqu'un qui a une graine de folie presque pire que le mien. Voire à mon degré, en fait, j'ai envie de dire, parce que bon, j'ai mon grain de folie en moi. On parle de risque. J'ai une envie folle de la triade. Mais j'ai peur de cet oracle. Des chemins de traverse où il m'amène à chaque fois. Bref. Je sais pas pourquoi j'ai la triade dans ma tête. C'est une personne qui se reconnecte tellement qu'il a envie de prendre des risques, en fait, de foutre de l'embrouille dans son couple pour réobtenir ton amitié. Réobtenir ton amitié. Mais tu sais très bien qu'on n'est pas que amis. Il y a n'ose pas. Et cette carte, je sais pas quoi. J'ai eu une impression qu'elle avait été poussée, la vérité. Truc de fou. Et j'ai des belles énergies. Très, très belles énergies. Quelqu'un c'est ça veut pas y aller cash en mode j'ai compris que je t'aime, hein, tu vois, c'est je reviens, je reprends le risque, je tâtonne, vraiment tâtonne en fait, hein, c'est vraiment en mode, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc le rapprochement va être très très méga timide, mais putain, j'ai failli dire le mot magique, moi. Même si dans sa tête, il y a soudain une pulsion d'envie de te le dire, je t'aime, hein, parce que sincèrement, j'ai eu une pulsion, là. Une pulsion de dire je t'aime. Et en fait, et là, je m'aperçois qu'il y a ça en d'autres decks au moment où je dis ça. Ah. Alors, c'est pas une personne genre, elle se trouve des excuses. En fait, on te dit ça. Ça, le tchakala, en fait. Le fait est de revenir, de se rapprocher tout timidement pour une amitié. Voilà, en fait, c'est une excuse. C'est juste une excuse, en fait, pour se rapprocher de toi. Après, il servira de l'excuse de ça. Mais il sait pertinemment ces sentiments-là. Moi, je te le dis, il le sait pertinemment. Il le sait qu'en fait, il manipule quelque part la réalité aussi pour te faire croire que je ne reviens qu'en tant qu'ami, puis il se rapproche timidement, tâtonnant, te retourne bien autour. Pour ça, mais c'est qu'une excuse en fait, c'est totalement faux, ce n'est pas que ça, ce n'est pas du tout que ça. La personne, elle a tout à fait conscience là de ses sentiments, par contre, pour le coup. Et voilà en fait, parce qu'elle tâtonne, elle essaye de faire avancer petit à petit comme un
un oisillon qui prend son envol, en fait. Hein. Voilà, merci, hein, l'image. J'y vois très très flou. Je vais pas vous mentir, j'y vois très très flou. Pour moi, il y a une telle télépathie que tu dois y voir flou aussi. En fait, non. Il est là. Il est clairement là, en fait. Et il est juste de lumière alors que je bouge pas. C'est chelou, ça aussi. Je le vois du coin de l'œil, hein, t'inquiète. Hein. Oui, il y a des présences avec moi. Bien évidemment que... Déjà, j'ai des ancêtres à moi. C'est du pur love, les ancêtres à moi que j'ai. C'est pas parce qu'on a des présences avec nous que c'est forcément quelque chose de négatif, qu'il faut purifier, qu'il faut purifier. Tu sais, il y a des bonnes entités aussi, des bons défunts et des bons... Hein? Merci. Je vais pas balancer de la sauge à la tête de ma grand-mère, merci. Qu'est-ce que je disais, moi, au fait? Oui, il est là avec toi. Enfin, il est là avec toi, entre guillemets. Hein. Je veux dire, pas physiquement. Il n'est pas là, physiquement, en train de te serrer dans les bras. Par contre, dans l'autre dimension, dans l'autre monde, il est en train de te serrer dans les bras. Tu vois flou parce qu'en fait, il y, a une telle connexion là, c'est vraiment... alors lui, par contre, il comprend pas autant que toi, ce qui lui arrive là, parce que du coup, comme il y a l'éveil qui se produit, il y a l'éveil qui se produit en même temps, donc en fait, lui aussi, il est en train de capter, il se sent pas toujours, il a peut-être l'impression parfois que vous de te ressentir, et il comprend pas tout ça encore très très bien, hein. À moins que... À moins que... Quand il est seul, il regarde des trucs. Ça peut arriver. Du coup, oui, il a des ressentis aussi. Toi, tu comprends qu'en fait, vous êtes connectés, vous vous ressentez et tout. Lui, non, pas entièrement. Mais je pense bref, il y a des infos. Des infos, faux. Dans la tête de la tierce, tu n'es qu'une connasse, mais c'est pas vrai. C'est... Eh oui. Elle voulait le convaincre que tu étais là pour faire du tort, l'empêcher d'être heureux. Alors que tu es justement la personne qui le rendra heureux. T'es la personne qui va le faire grandir, t'es la personne qui va le faire évoluer, machin, bidule, petit snuc. Tu vois, c'est des excuses de dire que c'est ça, parce qu'en fait, l'histoire possible. Ils s'ouvrent une porte sur une possibilité avec toi. En fait. J'ai l'impression que je dis des choses que je finis pas. Désolée, du coup. Colère. Miss Colère. Colère. Dégage de là. La tierce, elle est en train de me dire dégage de là. Je t'en... Hein? Merci. Il n'a pas le courage, il n'aura pas le courage forcément de vraiment accepter la fin de son histoire et de quitter, mais... Putain. Arrêtez de me faire voir des choses parce qu'en fait, ça me surprend en plus à chaque fois. Ouais.
Putain. Faut arrêter, là. Attendez, c'est pas le printemps de Vivaldi, en plus, celle-là? C'est le printemps, c'est ça, hein? Le truc des 4 saisons, mais je crois que c'est le printemps, là. Ouais, je viens de voir je viens de voir une... Oula! Oh, tu m'étonnes, j'ai fait son moi. Je viens de voir une partition. Eh, eh. Ouf. Le chanson ne veut plus partir de ma tête, au secours! Jamais été très calme, les 4 saisons, quand même. Sonate au clair de lune, ouais, mais... Donc, on a relation secrète, on a bien l'effet miroir entre vous. De toute façon, j'ai envie de dire l'effet miroir, je vois même pas comment on peut le préciser parce que c'était tellement évident que j'ai envie de te dire. Base communicant, télépathie, tout ça, t'as compris, quoi. Là, vous avez atteint un sacré level, par contre, de connexion. J'ai vraiment l'idée Vraiment, ils sont là, parce qu'en fait, pour moi, clairement, ils ont beaucoup... Ils ont réparé la connexion, ils ont réparé la connexion. Il y a un effet guérison, ok, mais ils ont réparé la connexion. Et je pense que c'est comme si t'étais passé d'Internet de l'époque, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir. Tu sais, quand t'avais AOL, là, que ça... le bruit, là, enfin, quand ça se connectait, ça mettait 36 jours à se connecter, t'avais le temps de manger, faire l'apéro, regarder un film. Mais... oh putain! Ah, la fibre, quoi. Donc ça passe très très bien la connexion. Au bout du coup, j'en peux plus, je suis épuisé. Je suis clairement épuisé là. Je sais pas pourquoi, j'ai une énergie d'un petit peu panique quand même, de stress. Je sens peur de le revoir. Une peur inconsciente de le revoir. Oui, non, non, là, oh là. J'ai l'impression d'être à 2 endroits différents. Là. Je sais pas pourquoi. Salut, petite plume noire. Je sais pas pourquoi on m'a montré ça. Je vous jure, je comprends rien. Je me sens marionnette depuis ce matin, c'est un truc de fou. Oui, elle est de grande d'ailleurs, au fait, au bureau. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc avec les corbeaux. Noir. Ta mère a écrit à l'encrier à l'école. Super l'info. Waouh. Oui, ça peut pas être toi. À moins que tu sois vraiment, comment te dire ça gentiment en fait. Très âgé. Mature. Euh, qui était plus de 60 ans. Mais j'ai plus l'impression que c'est la mère qui a connu ça. C'est pour ça que j'ai dit ça, en fait. J'ai pas l'impression que c'est des personnes qui l'ont connu. J'ai plus l'idée que ta mère a connu. C'est marrant parce que j'ai vraiment vu le bureau comme à l'époque et tout. Tu ressembles à ta mère, hein. Tu ressembles à ta mère. T'as pas toujours apprécié de te l'entendre dire, d'ailleurs. Ce que je comprends. Euh, parce que c'est... Tu sais pourquoi?
Pas parce que tu as un problème, peut-être que c'est pas une question que les relations peuvent être tendues ou tu vois, enfin bref. C'est une question qu'en fait, tu voulais déjà être toi et être vu pour toi en fait, pas pour ta ressemblance avec quelqu'un. Tu voulais revendiquer toi, ton propre toi, ta propre image, ton propre... Voilà en fait. Et bien sache-le, parce que peut-être que tu signes quelque chose, tu n'as peut-être pas compris, que du coup on vient de me dire, de te dire le pourquoi du comment. Donc voilà, et je sais même pas pourquoi j'ai une plume noire dans mes mains. C'est énorme, c'est pas possible. Une histoire, toi. Ok. C'est une personne du passé, forcément. T'as pas une retrouvaille et des réconciliations avec quelqu'un que tu connais pas. Bien sûr que c'est caché à la tierce. Bien évidemment, ce signe est en train de sortir par les yeux. Alors, on a un non-dit, secret, chose qu'on n'arrive pas à dire surtout. Moi, j'ai l'idée j'arrive pas à exprimer en fait, plus qu'autre chose. Ou à l'angoisse totale en fait, d'essayer d'exprimer quelque chose. L'angoisse totale. Okay. Bien sûr que la relation, on la cache. Bien sûr qu'il y a de non-dit, c'est votre secret, c'est votre amour, c'est... je voulais dire votre... Bon, bref. Je ne suis pas partie pour dire amour. Nous avons du coup cette carte double sens qui est en travers, sinon ce n'est point drôle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui arrivent, des réponses qui arrivent tout en ayant des réponses qui tardent encore. C'est-à-dire que tout va venir au bon moment, d'accord? Oui. D'accord, ok. Il y a la différence d'âge. Il y a l'engagement avec la tierce, bien évidemment que... Ça, c'est un sujet qu'il n'aime pas trop avoir avec toi quand même. Le fait est de son engagement avec elle, parler d'elle. C'est pas un sujet qui lui plaît, en fait. Clairement, j'ai envie de te dire. Au fond, c'est pas un sujet qui lui plaît, la tierce. Ou essayer de savoir toi s'il y a tierce ou s'il y a un engagement ou s'il y a si t'as quelqu'un. Il veut pas savoir si t'as quelqu'un, il n'a pas envie de te parler de la sienne. C'est sujet un petit peu tabou. Ouais, j'ai l'idée de tabou. Et putain, elle est ouf cette guidance. Mais ce qui est ouf, c'est la canalisation et tout la connexion. Là. Là, c'est pareil, c'est un petit peu en mode investigation en fait, hein, clairement. Essayer de te faire comprendre certaines choses, c'est essayer d'investir pour savoir, mais et le truc, c'est que il n'arrivera pas à te dire tu manques, même quand tu lui manqueras. Mais il arrivera pas à te dire c'est à cause d'elle forcément que je ne peux pas. Il n'aime pas dire, même s'il sait que ça veut dire elle est la cause d'absence, mais il n'emploiera pas les mots en fait. C'est tabou. Elle est un sujet tabou. On a encore le Chakala quand même. Ouais, mais ça va être des moments grandioses pour moi, enfin grandiose. Ah ben, bonheur. Grandiose, bonheur, c'est pareil. Des magnifiques moments de plénitude. J'ai l'idée de plénitude, zénitude. Et en mode, t'es là, t'es sur un petit nuage en train de siroter un cocktail. Quoi? Oh, pardon. N'importe quoi. Non mais je suis en train de penser à l'image, tu sais. Bref. On est à la période de l'automne. De toute façon, il va se passer beaucoup de choses à l'automne. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'attendre après la date. Ça insiste sur votre relation protégée que ça en est presque effrayant. Et il y a toujours des choses cachées. Bien sûr qu'on cache... Ah, la tierce déjà.
j'ai envie de te dire. Mais c'est vraiment votre petit truc, c'est-à-dire c'est votre petit cocon, c'est votre petit paradis. J'ai l'idée de paradis, oui, oui, cocotier, paradis, cocktail, j'ai envie de te dire. Et là, on me le fait prendre en mode vérité dévoilée. Donc, je pense qu'il y a quand même des... En fait, il va parsemer des révélations et des réponses. Parce que lui, il va avoir des réponses qui vont arriver en mode parsemage. Tu vois, ça sème. Et puis, ça récolte au fur et à mesure. Tu sais, voilà. C'est comme les radis, tu plantes et t'en replantes 2 semaines après pour les avoir... Je ne fais pas carrément de potager. Au secours. Comme ton mesclin que tu ramasses au fur et à mesure que ça pousse. Bon, bref. Oh là là, vous m'avez perdu, vous m'avez fait parler de potager là. Donc oui, donc il va parsemer aussi, il va te dire des choses. Mais pour moi concrètement, il commence à avoir un énorme rejet d'elle. Hein. En fait, parce que plus... Oh putain de bordel, j'avais envie de te dire un truc. Mais putain, pardon. Je l'ai vécu, votre truc, je viens de le vivre. Les amis bénéfices, hein... Cette carte, oui, j'ai rajouté une carte parce qu'en fait, j'ai bordel de merde quand même. C'est un truc, c'est réel, ça existe. Pourquoi ne pas le mettre dans le jeu? Non, pardon. Parce que j'étais en train de faire une phrase qui a été coupée par la plus belle, la plus magnifique de toutes les cartes qui existent au monde. Mais je suis en mode, je l'ai vécu, j'ai eu l'impression de le vivre, le truc, l'instant, la surexcitation, le bonheur, le tout, j'ai tout pris. Bref, j'étais en train de te dire qu'il te parsemait des choses au fur et à mesure et que pour moi, il allait en arriver à te dire les choses clairement et ce qu'il voulait réellement avec toi et ce qu'il ressentait réellement avec toi. Au moment, en fait, pendant que j'étais en train de composer cette phrase, en fait, et de déclaration d'amour. Je t'aime, ma chérie, tu es bien plus qu'une amie pour moi. Et j'aimerais bien qu'un jour, on vive ensemble. Vive ensemble. Soit ensemble, déjà. On commence par là, non? Avant de vivre ensemble. C'est mieux. Tu crois pas? Ouais. Putain, il me connecte tellement que j'arrive carrément à vivre le truc, quoi. Ouf. Ouf. J'ai besoin de redescendre. Oui, là, tu vois, ce serait typiquement la réaction que j'aurais. C'est typiquement la. Pardon. Ouais, ben c'est un petit peu ça parce que je pense que. Putain, j'ai chaud. Putain, le corbeau, vous l'avez entendu? C'est fou parce que c'est pas le seul piaf hein, qu'il y a dans le coin. Hein. Et puis c'est vrai qu'en ce moment ils sont quand même assez nombreux, mais je pense que c'est peut-être la saison, c'est pas la question. Mais putain, les autres, j'y prête pas attention. Les corbeaux, j'arrête pas d'y prêter attention. C'est un truc de fou. La nuit de corbeaux et tout. Bref. Bref, qu'est-ce que... Pourquoi j'ai l'impression que ça me... En fait, j'ai une impression bizarre par rapport au corbeau, là. La symbolique du corbeau, en fait. On parle de la symbolique du corbeau. Pas juste le fait qu'il transporte des âmes de l'autre côté. Putain, j'ai vu passeur d'âme, dis donc. Mais la symbolique par rapport à la spiritualité, à l'évolution. Les temps anciens. Bref. Je sais pas pourquoi, je parle pas le langage du corbeau, mais c'est bizarre, mais il y a des fois, c'est comme si j'avais l'impression qu'ils essayaient d'attirer mon attention, c'est trop bizarre. Bref, ça m'a perturbé l'histoire, non, un peu.
Ouais, je suis plus dans la guidance. Ben voilà. C'est peut-être une façon de la sonnette d'alarme pour me réveiller, je sais pas. Les signes. Oui, clairement, je pense qu'il y a certains signes d'eau. Signe solaire de ces deux liens sacrés. Les personnes du lien sacré exitent les tierces de toute manière. J'ai du stress. J'ai un gros stress. Je pense qu'à l'heure qu'il est là, au moment où je prépare, c'est bizarre, c'est plus au moment où je prépare ou que tu tombes dessus, il y a des cancers de toute façon. Il y a une espèce d'hésitation par rapport à toi. T'écrire, pas t'écrire, venir, pas venir, il y a une histoire. L'envie de te contacter est extrêmement forte. Hein. Là, je la ressens extrêmement forte, l'envie de te contacter, là, en fait. Clairement. Donc, on a en signe de poisson les cancers et les scorpions. Mais on a aussi les béliers, au fait, en signe. Pourquoi j'ai l'impression de prendre un camion dans ma face, des fois? Je jure. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression de... Bon, enfin bref, laissez tomber. Donc, j'ai dit qu'il y avait des signes d'eau. Bingo, j'ai les trois. On a des balances. Et pourquoi vous me dites et c'est tout, et c'est tout, et c'est tout? La meuf qui essaye vraiment d'en avoir un de plus. Pardon, autant pour moi, j'arrête, c'est bon. Bref. Et oui, il y a des choses qui tombent toutes seules en ce moment aussi. Rigolo. Et rigolo, et rigolo. Rigolo. Sur ça, une petite étoile, prenez bien soin de vous.